Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Aujourd'hui, une introduction un peu différente de d'habitude puisque voilà, j'ai appris une terrible nouvelle pour les fans de manga, les fans des dessins animés des années 80, puisque voilà, Leiji Matsumoto nous a quittés en début de semaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le papa notamment d'Albator. Un grand nom du manga nous a laissé 60 ans de carrière, un peu plus de 60 ans de carrière. Voilà, je ne sais pas si vous imaginez, mais ce monsieur a dédié sa vie à cet art-là, un art que j'apprécie énormément puisque le manga dans ma collection, c'est ce que j'ai le plus, hein, même si j'en consomme beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que quand j'étais adolescent, voilà, c'est ce que je lisais uniquement. Je ne lisais que du manga. Et Albator a clairement marqué mon enfance par le dessin animé Albator 78 lors des rediffusions, parce que je suis né après cette année-là, mais voilà, ça me touche beaucoup. J'ai le même sentiment que lorsque Miura, le dessinateur de Berserk, nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant aussi. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans cette vidéo et je suis désolé si ça vous touche pas ou si vous trouvez que je surjoue. C'est vraiment pas surjoué du tout. Je ne connais pas ce monsieur personnellement, hein, bien évidemment, mais ça a marqué mon enfance et toutes ces aventures-là. Quand vous êtes enfant dans les années 80, 90, il y a une grosse machine avec notamment le Club Dorothée, Récréa 2 un petit peu avant, enfin une grosse machine tournée autour de Dorothée qui fait venir du Japon ces fameux dessins animés, ces fameux mangas, et on en est littéralement abreuvé. Aujourd'hui, c'est assez normal, mais pour nous, on est la première génération vraiment fortement impactée avec Dragon Ball Z, etc. Mais il y a eu des dessins animés avant, Goldorak et Albator, justement. Albator, c'est un de mes mangas préférés. Il est troisième dans mon classement, si vous avez vu la vidéo que j'avais fait il y a plusieurs mois maintenant. Par contre, c'est clairement le personnage que je préfère en manga, c'est mon personnage préféré. Voilà, il n'y a pas à débattre. Pour moi, Albator est numéro 1. L'œuvre dans laquelle il est plus vieille et m'a moins marqué que certaines autres, comme par exemple Berserk, qui est mon manga préféré, mais le personnage d'Albator m'a fortement marqué. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo-là. Leiji Matsumoto, je vous ai dit, 60 ans de carrière, il a commencé en fait par faire des mangas plutôt pour les filles, donc du shoujo, et c'est bien plus tard qu'il va arriver dans son domaine de prédilection, qui est en fait l'aventure dans l'espace, le space opéra. Il faut savoir qu'il a été fortement marqué par la vie de son père qui était aviateur dans l'armée japonaise. D'ailleurs, ce passage-là, on le retrouvera dans Harlock. Harlock, c'est Albator, puisque les ancêtres d'Albator et de Toshiro faisaient la guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, il y avait une histoire. Alors, je sais plus, je crois que c'était dans Harlock, l'Atlantis de ma jeunesse, dans ce film-là. Je veux pas dire de bêtises, ou peut-être Albator 84. Là, j'avoue que j'ai un petit doute. Et voilà, il était très fan de tout ça. Et il se lancera du coup dans l'aventure spatiale, mais pas par Albator d'ailleurs, mais par d'autres histoires comme par exemple Cuirassé Yamato, qui est en français chez Black Box Édition par exemple. Il avait fait notamment aussi Galaxy Express 999, qui avait été édité chez Kana, donc il y avait 21 tomes ou 22 tomes je crois, faudrait que je les relise du coup. Je sens que je vais me refaire une relecture des œuvres de Matsumoto que je possède. Ce n'est qu'ensuite que sortira Albator, la première saga, Albator 78. Alors, en français, on avait eu chez Kana 5 tomes sur cette collection-là, puis il y avait eu une grosse intégrale qui était sortie il y a quelques années, et on n'avait jamais eu la suite, puisque à la fin du tome 5, il y a marqué que, entre guillemets, la première partie était terminée, mais on n'a jamais eu la suite. Alors, je sais pas si elle a été publiée en VO au Japon. Par contre, en fait, la suite est arrivée avec le dessin animé complètement. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'adaptation du dessin animé et que le dessin animé a pris le pas sur le manga d'origine? C'est possible, ça arrivait plein de fois dans l'histoire du manga.
Et le personnage réapparaîtra dans plein de supports différents. On aura par exemple l'anneau des Nibelungen qui sortira là en 7 tomes, donc c'est plutôt sur le père d'Albator qui était aussi un corsaire de l'espace. Alors il va y avoir des histoires qui vont se contredire. Il y aura également Albator 84 qui sera un dessin animé qui se passe en fait techniquement avant Albator 78, puisque dans Albator 78, le personnage d'Albator est déjà dans l'espace, alors que dans 84, c'est le moment où il quitte la Terre. Mais on voit un petit peu toute son histoire. Il était réapparu dans les 10 tomes de Dimension Voyage également, qui graphiquement, franchement, c'était assez beau. Je vous montre une petite planche, franchement, de Dimension Voyage. Ce n'est pas Leiji Matsumoto qui est au dessin, ça se voit clairement puisque le dessin est très différent. Voilà ce que faisait quand même Matsumoto. On peut pas dire que c'était les dessins les plus beaux auxquels j'ai pu voir, mais voilà, ça a marqué son temps clairement. Il y a quelques années étaient sortis les 3 tomes de la série Albator, Mémoire de la Cardia, d'Alquier, celui qui fait la nouvelle BD sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc il avait pu échanger avec Leiji Matsumoto. D'ailleurs Matsumoto apparaît en dessin dans l'œuvre. Ici donc le professeur Reiji, c'est en fait Leiji Matsumoto lui-même. Je vous fais un peu plaisir, je vous montre le dessin d'Alquier. C'est une tuerie hein, sur cette œuvre-là, foncez si vous ne l'avez pas lu au moins. Leiji Matsumoto, un grand nom mais aussi de grandes idées, un humaniste convaincu. Ce que j'adore dans ses œuvres, pourquoi j'aime Albator, c'est parce que ce type est honorable, une valeur qui disparaît de nos jours, vraiment, les gens maintenant, c'est de la consommation, ils se comportent n'importe comment. Ce type-là a un code d'honneur et le suit et ne déroge pas, voilà, et quitte à se faire des ennemis, mais il garde ses principes, ce qui est quand même pas mal, et surtout, voilà, il défend la veuve et l'orphelin, il protège les gens, même si d'autres gens sont corrompus, voilà, il a des idéaux nobles, des choses qui nous manquent, c'est vraiment les premiers pirates en fait, c'était ça, ceux qui s'affranchissaient des codes des sociétés qu'ils jugeaient comme liberticides ou mauvaises. C'est vrai que ces pirates avaient un code différent, des valeurs différentes. Alors certes, ils volaient hein, pour vivre, mais c'était des gens, en tout cas beaucoup, avec des nobles idéaux. Il y en avait après, par contre, c'était des sanguinaires, des fous furieux, mais on a le côté poétique des pirates qui est retranscrit dans Albator, et un truc que j'aime bien, c'est que le dessin est très particulier. En fait, les personnages masculins sont souvent petits, et il y a beaucoup de moches, en fait, de pas beaux gosses, clairement, à part Albator et quelques personnages masculins, mais il n'y en a pas beaucoup, souvent, ils sont petits, rablés, trapus, et c'est souvent les femmes qui sont très élancées, très fines, avec des nez, des fois même un peu trop crochus d'ailleurs. Je vais essayer de vous trouver quelques dessins à vous montrer là-dedans, mais par contre, quelque chose qui est bien, c'est que, en fait, même la femme qui est ultra belle, etc., comme Emeraldas, va tomber amoureux d'un gringalet moche comme Toshiro, un truc qui aujourd'hui dans notre société de consommation ne correspond pas au code. En fait, les femmes veulent soit des beaux gosses, soit des types blindés de fric, mais vont pas regarder le petit moche qui pourtant est quelqu'un de bien, et elles s'en foutront, alors que c'est lui qui devrait être mis en valeur, et pas les types avec de la plastique mais rien dans le cerveau, etc. Donc voilà, tout ce genre de codes me correspondent plus que beaucoup de codes actuels dans lesquels je ne me reconnais pas du tout, et je trouve que la société ne devrait pas aller dedans. Mais ça, malheureusement, je ne dirige pas le monde, je peux pas changer tout ça. Mais si des œuvres comme celle-ci peuvent changer un peu ça, ça serait vraiment pas mal, je pense. Il est clair par contre que voilà, j'ai beaucoup d'œuvres qui me manquent, que je pense essayer de récupérer, comme par exemple l'intégrale d'Emeraldas que je n'ai jamais acheté. Allez, c'était jamais sorti en tome unique, j'ai l'impression. Canal l'a sorti directement en intégrale. Je pense que je vais essayer de me la trouver. À mon avis, ils vont faire un retirage pour profiter de tout ce qui était sorti. J'aimerais récupérer Cuirassé Yamato également, Gun Frontier, donc qui est une espèce d'interprétation donc avant Albator, avec des personnages qui ressemblent, qui vont sûrement donner plus tard Albator, mais dans un monde western. Donc je suis assez curieux de voir un peu ce qui se passe. Apparemment il n'y a pas beaucoup de tomes qui étaient sortis en VF, donc il y en a plein d'autres, notamment des recueils d'histoires différentes.
Donc je vais essayer sûrement de trouver ça dans les mois à venir, si vous risquez d'en voir arriver sur la chaîne. Et avant de conclure, il faut que je vous explique pourquoi ce monsieur pesait littéralement dans la pop culture mondiale. Au courant des années 2000, le meilleur groupe du monde, qui est Daft Punk, demande à Leiji Matsumoto de faire en fait un film qui illustrerait la BO de leur 3e album. Donc on retrouve la patte graphique de cet homme-là, qui est très proche d'Albator, encore une fois, hein, puisque c'est son œuvre majeure. Ce film d'1h30 est visionnable avec la musique de Daft Punk derrière, c'est juste génial. Vous pouvez la voir en DVD dans le film Interstellar 555. C'est vraiment génial. La musique de Daft Punk tournait en boucle à ce moment-là, on voyait le clip partout, c'était fou, c'était juste fou. Et voilà, donc ce groupe français sont allés voir l'un des plus grands mangaka du monde pour leur dire, s'il vous plaît, faites-nous nos clips, quoi. Voilà, ce mec-là pesait littéralement et a marqué des générations et des générations. Je voudrais remercier Leiji Matsumoto pour tout ce qu'il a apporté dans le monde du manga, pour m'avoir fait rêver pendant des années et des années, pour me faire encore rêver dans ses œuvres que je vais découvrir, puisque il y en a plein que je ne connais pas et je vais les prendre parce que c'est quand même une personne, voilà, qui m'a marqué et qui peut marquer des générations. Merci énormément pour toutes ces années où vous nous avez fait rêver, Maître Matsumoto. Je vous souhaite un bon dernier voyage à bord de l'Arcadia vers les cieux sous la bannière de la liberté. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, des commentaires. Vous savez que je réponds à chacun d'entre vous. Dites-moi quelle œuvre de Matsumoto vous a le plus marqué. Il y a de fortes chances que ça soit Albator, mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Et je serais très heureux de les découvrir grâce à vous. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers des œuvres de Matsumoto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vida